Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. On est le 14 juillet 2023 et je voulais vous faire le point un petit peu sur mon potager. Alors déjà on va commencer par mes tomates. Alors là mes petites tomates, on peut voir que la première c'est vraiment pas mal. On voit ici que celle-ci et celle-là sont bien en train de rougir, ça commence. Celle-ci aussi elle commence vraiment à prendre, là c'est plutôt pas mal. Les culs sont pas noirs ou marrons, pourtant ce pied-là avait été infecté par le mildiou. Là vraiment on peut voir que la feuille elle est vraiment cramée. Alors ce que j'ai fait, eh bien j'ai suivi beaucoup de tutos sur internet et j'ai pris donc pour 1 litre d'eau 3 cuillères à café de bicarbonate de soude et j'ai mis 1 cuillère à café de savon noir. J'ai bien mélangé ensuite tout mon mélange dans un pulvérisateur et je suis venu en pulvériser partout sur mes feuilles et ça a arrêté la progression de cette petite maladie. Et franchement c'est super efficace, Moi qui suis un novice dans le jardinage, cette astuce elle fonctionne. Peut-être que l'année prochaine, si j'ai encore le souci, je vous ferai une vidéo justement à ce sujet parce que là je suis totalement en train d'apprendre et de découvrir le jardinage et c'est quelque chose qui me passionne. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une passion mais j'ai un bel engouement pour ce jardinage. Ensuite en continuant, ici on a quelques tomates encore qui sont en train de pousser. Celle-ci elle a fait une petite tomate ici, elle n'a pas fait d'autres. Pourtant j'ai bien coupé tous les cotylédons. Donc c'est vraiment ce qui part pour bouffer toute la croissance de mon plant de tomates. Donc je les ai tous coupés, j'ai laissé un petit peu pousser, on verra, ça va peut-être monter. J'ai quelques fleurs qui se forment sur le haut, on peut voir juste ici. Donc moi j'aime bien venir le brasser un petit peu comme ça de temps en temps. Et ici on retrouve un petit peu mes laitues romanes. Mais les laitues romanes, je ne savais pas du tout quand les couper et puis les déguster. Et j'ai ma belle-maman qui est venue et qui me dit, écoute, là, elles sont bonnes en fait, il faut que tu ramasses feuille par feuille. Et ensuite, tu les ramènes dans un saladier, tu les nettoies bien et ensuite tu les passes dedans à un essorroir. Ça se dit comme ça? Ouais, bref, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai mis toutes mes laitues, j'ai tout bien tourné pour bien les sécher là. J'ai acheté ça 5 balles à Electrodépôt, je ne suis pas sponsorisé, mais voilà, je vous le dis. Et donc, on peut voir, j'en ai ramassé énormément de petites laitues là, des feuilles de laitue, et elles sont très bonnes. Donc pour les prendre, l'exemple tout bête, pour celle-ci là, hop, je la prends comme ça, et je viens la casser ici. Voilà, et donc là j'ai une feuille de laitue, et ça, en fait, je la nettoie après, et je la sèche, et c'est très bon à manger. Ça avec une petite vinaigrette, c'est juste incroyable. Alors pour mes pommes de terre, là on peut voir ce rameau là, il est en train de bien faner. Alors il n'est pas encore totalement fané, je vais attendre vraiment qu'il soit à terre. Celui-ci, c'est un peu le même cas, il est encore bien debout. Je pense qu'on va avoir des bonnes pommes de terre là-dessous. Ici là, ça commence vraiment à bien faner. Là vraiment, ça va être bientôt le moment de tout ramasser. Parce que moi je veux des pommes de terre de conservation, voilà, comme ça au moins je pourrais les garder au moins 2 à 3 mois. Je vais les mettre dans la maison, sous l'escalier, à l'ombre. Alors il y aura un petit peu la lumière de la maison, mais au moins elles seront, on va dire, un petit peu au frais. J'ai pas d'endroit à moins de 23 degrés, donc ça sera le meilleur endroit où je pourrai les stocker. Et ensuite, pour les melons, les melons là, vous pouvez voir, ici il y en a 1, 2... De l'autre côté ici, on en a un beau là. Là, franchement, celui-ci, il est vraiment magnifique. Je vais vous dégager un petit peu les feuilles pour que vous voyez un petit peu la grosseur par rapport à ma main quand même. Par rapport à ma main, le melon, il est immense. Celui-ci, là, franchement, il va être très beau. Et j'espère qu'il va être très sucré parce que moi, j'adore les melons sucrés. Rien à voir avec le commerce. Il y a des fois où je vais à Chadurie, en Charente, à côté de chez moi, il y a un producteur de melons. Et quand on les prend là-bas sur place, rien à voir avec ceux qu'on retrouve en grande surface. Ils ont un goût sucré, juteux. C'est incroyable. Alors j'espère que j'aurai les mêmes. Ensuite, quand on poursuit, ici,
On voit que sur internet, beaucoup disent oui, non, les melons de grande surface ne font pas d'autres fruits. Et bien là, il y en a un, deux, et il y en a même un troisième juste là. Donc que je vous montre, hein. Il est là, voilà, il est très très beau. Et ça, eh bien, c'est des melons de commerce. Celui-ci, je le sais. Les autres, je ne me rappelle plus exactement lesquels sont de commerce ou lesquels sont de graines sachets. Mais là, vraiment, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la pollinisation manuelle. Et ça a vraiment bien pris. Alors après, je me suis dit, tiens, je vais les faire monter un petit peu au-dessus, là, le feuillage. Et on va voir si j'aurai des fruits qui vont commencer à pousser à cet endroit-là. Alors, j'en suis pas sûr, hein. Franchement, c'est la première année que je fais du jardinage. J'ai jamais fait de potager de ma vie. Et là, eh bien, je découvre ça et c'est vraiment un énorme plaisir. Donc ici, on peut voir encore qu'il y a 3 autres melons. On en voit un là, 2, et puis il y en a un troisième qui est juste ici, là. Alors attendez, est-ce que vous allez le voir? Voilà, on le voit bien là. Après ici, là, on en a un beau là aussi, là, qui est en train de se former. Celui-ci, là, il va être incroyable. Et malheureusement, eh bien, il y en a un que je crois que j'ai cassé. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais là, il me fait un peu peur. Regardez, celui-ci là, il est beau aussi, hein. C'était un des premiers que j'ai eu. Mais là, vous voyez la tige là, je crois qu'en le tournant, je l'ai cassé. Là, elle est très très faiblarde. Donc je ne sais pas si j'ai perdu un melon ou pas. Et ensuite, concernant ma fraiserie, là, je viens de faire le tour, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc ici là, eh bien, j'ai ramassé des fraises et on peut voir ici que j'ai des départs. Je crois qu'on appelle ça des stolons. Donc là, on en a un petit bout là qui va commencer à se faire. Donc je vais faire un petit trou, je pense, ici. Sinon, peut-être que je vais le mettre dans un godet avec du terreau. Et puis, je vais trouver un système pour le faire maintenir dans le godet au cas où il y a du vent ou de la pluie. Et pour que ça prenne bien dans la terre. Et une fois qu'il sera bien développé, eh bien, je le mettrai directement dedans ma petite fraiserie surélevée que j'ai créée de mes propres mains, évidemment, avec une base de palettes qui transportait une baie vitrée. Et là, ici, là, celui-ci, là, regardez ça, comme il est beau, là. Celui-ci, en fait, il était mélangé avec ma fraiserie, là, enfin avec mon pied de fraise. Et c'est quand j'ai enlevé une fraise, là, ici, là, regardez, voilà. J'ai enlevé une fraise, là, qu'on retrouve d'ailleurs juste là. Franchement, elles sont très, très belles, ces fraises. J'en ai déjà mangé quelques-unes. Elles sont super sucrées, c'est super bon. Il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Pareil, encore une fois, rien à voir avec ce qu'on peut retrouver dans le commerce ou les fraises du commerce. Je trouve qu'elles ont quand même un petit peu un goût de flotte. Donc là, eh bien, pour ce stolon, c'est pareil. Je vais prendre un godet parce que là, ici, je viens de faire un trou. Je me suis dit, oh, je vais pouvoir le tirer. Non, en fait, là, je suis en bout. Donc, je vais prendre un petit godet avec du terreau. Je vais le mettre dedans et puis je vais essayer de le faire maintenir. Je pense ici qu'on va aussi avoir un autre départ. Donc, ça sera plutôt pas mal. Alors, est-ce que je dois le couper, celui-ci? Comme ça, au moins, toute la puissance qui est transmise par mon plan principal s'arrêtera à cet endroit-là. Je ne sais pas du tout. Si vous savez ce qui pourrait être le mieux pour le développement de cette fraiserie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que tout conseil est bon à prendre. Là ici, eh bien, on a quelques fleurs, donc des fraises qui vont se faire. Là, c'est vraiment pas mal. On en a eu un petit peu tout au long de cette saison. Ça fait 2 bonnes semaines que je ramasse 2 fraises à peu près par jour. Et donc on en profite avec les enfants. Un coup c'est ma fille, un coup c'est mon grand, un coup le petit. Alors le petit il aime pas trop les fraises. Un coup c'est moi. Alors moi je me régale. Vraiment hier j'en ai mangé 7. Ma femme ne les avait pas mangées. Du coup je dis je peux les prendre. Donc 7 fraises. Oh là là, c'était très bon. Et puis ici, eh bien là je crois que je dois avoir des limaces ou une bêtise. Je sais pas du tout, mais il y a plein de trous en plein milieu de mes feuilles. Donc je ne sais pas ce que ça pourrait être. Si vous avez une idée, toujours encore une fois, n'hésitez pas à me renseigner. C'est pour ça que moi je fais beaucoup de vidéos, c'est pour avoir aussi vos avis. Et celui-ci, donc là c'est pareil, je viens juste de faire le trou là. Ce trou ici là, je me suis dit ça je vais le mettre dedans. Et je vais voir aussi comment le faire maintenir ici là dedans la terre pour qu'il prenne bien. Et puis je vais arroser aussi ce soir un petit peu. Comme ça je pense que ça prendra bien. Donc là maintenant de ce que je vais faire c'est que je vais prendre des godets, je vais mettre du terreau dedans et puis on va faire ensemble la petite plantation en godet et je vais vous montrer un petit peu avec quoi je me sers pour maintenir le stolon dans le godet. Bon voici, j'ai prévu donc mes pots pour au moins celui-ci
Et comme je suis électricien, eh bien j'en ai profité, j'ai récupéré du câble 1.5 que j'ai dans ma cabane. Donc de ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit stolon, je vais venir le mettre juste ici dans la terre, dans mon petit terreau. Je vais donc le mettre bien en terre comme ça et je vais venir le coincer. Hop, je vais l'enfoncer un tout petit peu comme ça et là au moins la prise sera bonne. Je vais ensuite humidifier tout mon terreau pour que ça soit pas mal. Donc voilà, pour celui-ci, eh ben c'est fait, donc je vais le laisser positionner ici. Donc là, le suivant, lui, il est quand même bien poussé. Donc je vais essayer aussi de le mettre comme je peux au niveau de mon petit bac à terreau, comme ça. Je vais encore une fois prendre ma petite, mon petit arrondi en cuivre que j'ai fait. Et je viens encore une fois bien l'appuyer au fond pour que ça prenne bien. Voilà, donc là, bon, celui-ci bouge un petit peu. Hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de... je vais peut-être en mettre deux. Hein, je pense que ça sera peut-être mieux. Comme ça, au moins, je serai sûr qu'il ne bouge pas. Hop, alors voilà, donc j'en ai mis deux. Hop, là voilà, là au moins il ne bouge pas. Et là, au moins ma fraise, elle est carrément dedans le pot. Donc là, comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais me refaire encore un petit arc arrondi avec du cuivre. Et on va attacher le troisième stolon. Donc voilà comment je procède. Là, ici, j'ai un bout de cuivre. Ce que je fais, c'est que je prends à peu près le milieu ici. Et je viens donc l'arrondir comme ceci. Je pince ensuite à cet endroit-là, comme ça réduit un petit peu l'écart et ça donne quelque chose comme ça. Ça évite de faire quelques dépenses et ensuite je viens me mettre juste là et encore une fois, je viens bien appuyer ma petite attache, hop, et là au moins comme ça ne bouge pas. Et je pense que là, ça va bien prendre en terre. Donc je vais l'humidifier pour que l'enracinement se fasse par la suite. Et voilà, en tout cas, c'est un plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur l'avancement de mon potager. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir justement la suite des vidéos qui pourront arriver sur mon potager. Je rappelle encore une fois que je suis totalement novice. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Et franchement, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Allez, moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao bye!